Claude Lepape, la réalisatrice de La Maison. Enchantée. Alors, on pourrait dire de votre film, c'est un film hybride entre documentaire et fiction. Je sais que c'est une formule assez abusée, et même si, en fait, le film, c'est tout à fait un film de fiction, en le regardant sous l'écran, mais il y a aussi une dimension réelle, une vérité derrière, qui est assez forte. Et alors, je voulais vous poser une question assez basique, et je sais que c'est toujours embêtant de commencer un débat comme ça, mais je pense que c'est très important de raconter l'origine de ce film, parce que l'histoire que vous racontez dans le film est quelque sorte liée aussi à sa fabrication. Alors le film, il est né... En fait, au départ, c'était pas forcément un film. Moi, ce que je voulais, c'était la maison qu'on voit dans le film, qui est maintenant un film. C'était la maison de mon père. Et en fait, on l'a vendue il y a 2 ans. Et entre le moment où on a signé le compromis de vente et le moment où on a dû la donner, je me suis dit, il faut qu'on garde une trace parce que c'est la maison dans laquelle il a vécu, c'est la maison dans laquelle il est mort brutalement. Et en fait, c'était un moyen pour moi de garder une trace de la maison et aussi essayer de retrouver quelque chose de lui dedans. Donc c'est pour ça, on s'est dit avec une toute petite équipe, parce qu'on n'a pas eu le temps, et de toute façon je pense pas que c'était l'idée de suivre un chemin classique de financement d'un court-métrage avec un scénario, on n'avait pas le temps, et en plus la dimension réelle était pour moi la plus importante, mais pour capter le réel de la maison et des gens, il fallait passer par la fiction. Parce que si on filmait la maison telle qu'elle était, il y avait que du vide. Et en fait, il fallait la faire vivre d'une manière qui était la fiction. Et c'est donc le seul comédien du film, le vrai comédien, c'est Jackie Berroyer. Mais sinon, autour, c'est des vrais gens du bar qui s'appellent vraiment le Donégal. C'est mes frères qui jouent le rôle des enfants de Jean-Pierre, donc c'est les vrais gens. Et alors après, c'est pas un vrai agent immobilier, mais par contre, c'est mon cousin, donc c'est pas vraiment un comédien. Voilà. Et est-ce que vous avez en tête Jackie Berroyer comme protagoniste du film depuis toujours? Vous avez déjà travaillé ensemble sur votre film précédent? En fait, Jackie, il avait accepté de jouer le rôle de ce qui ressemblait quand même beaucoup à mon père, même si c'était pas mon père. Et du coup, ça a été évident pour moi que pour évoquer évoquer mon père, une image de mon père, Jackie serait la meilleure personne. Après, je me suis aussi heurtée, d'ailleurs très violemment, au moment où je me suis dit, mais est-ce que Jackie va jouer mon père ? Et ça, par contre, c'était très compliqué une fois que là, ça devenait, dans ses propres affaires, son fauteuil, là, c'était pas possible. Et du coup, c'est en discutant avec des gens de l'équipe, notamment le chef opérateur et Hubert Charvel, qui m'a dit, mais pourquoi, en fait, tu triche pas, et en fait Jackie serait un ami, parce que des gens, la petite maison dont on parle dans le film, elle existe, et mon père a eu des locataires plus ou moins délicats, et qui, notamment un qu'il appelait le coucou, et qui est resté très longtemps sans payer aucun loyer, qui était pas sympa du tout. Donc après on s'est dit, voilà, là le personnage doit être sympa et doit surtout un peu ressembler à ce que moi je vois de mon père. Donc c'est et Jackie, parce que en fait Jackie il a accepté de venir, et il y avait effectivement pas d'histoire, il comprenait pas vraiment ce qu'on allait faire, et nous non plus en fait, et il a dit ok, parce que je pense que ça l'amusait. C'est quelqu'un qui aime bien jouer, et là il s'est dit qu'il pourrait jouer. Et Jackie, c'est aussi, moi je le regardais à la télé quand j'étais petite, parce qu'il faisait une émission à Nulle part ailleurs. Alors, je sais pas si ça parle à des gens, mais il tenait le standard à Nulle part ailleurs. Donc pour moi Jackie c'est vraiment l'enfance, quoi. Je le regardais, j'avais 10 ans, et en fait il a pas tant changé que ça. Donc il y a vraiment pour moi, voilà, Jackie Berroyer, c'était une personne qui était parfaite pour évoquer ça, l'enfance et le temps. Et voilà. Est-ce qu'on pourrait dire de quelque sorte que ce personnage-là, une sorte d'ange gardien de la maison, et du coup aussi du film, c'est celui quand même qui est le plus attaché, qui démontre en tout cas les plus attachements vers la maison, vers les objets. C'est celui qui sert de préserver ne pas seulement le lieu parce que c'est son intérêt, c'était aussi l'intérêt du film, mais aussi de garder quelque chose qui allait même au-delà de la situation. Il y avait ça, il y avait vraiment comment, ça s'est construit au fur et à mesure, mais c'était comment incarner une forme d'esprit des lieux. Et pour moi, ça ne passait que, alors effectivement par des objets, mais des objets dont on dit quelque chose, dont on raconte quelque chose. Et aussi par les récits que lui fait tout le temps. Donc on ne sait pas ce qui est plus ou moins vrai d'ailleurs, mais de fait de raconter, de pas arrêter de parler, de vivre voilà. Et effectivement ne pas. Pour nous, ça a été très compliqué de se séparer de cette maison.
Et en même temps, il y avait quelque chose de la nécessité de le faire, et c'est pour ça en fait, c'est ce qu'il vit aussi, c'est qu'il va devoir s'en séparer. Il n'a pas vraiment envie de le faire, mais la réalité fait que il y a un moment, il va falloir le faire. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment, il veille sur la maison, il en raconte des choses, il la protège en inventant des pièges qu'il n'y a pas forcément. Voilà. Même dans sa façon de jouer, cette hésitation. C'est tout le temps, et en fait, parce alors il y avait quand même un petit scénario, il y avait une trame, mais il y avait surtout beaucoup de scènes improvisées, et la structure du film s'est aussi beaucoup trouvée au montage, notamment, et le ton autour du personnage de Jackie, d'essayer de doser la malice, parfois la méchanceté, est-ce qu'il savait exactement ce qu'il était en train de faire ou pas, à quel moment il avait de l'avance sur nous, enfin tout ce, et c'est ça, en fait, c'est que ces hésitations, c'est aussi les hésitations du film, pour moi, de quel genre de personnage, est-ce que c'est triste, est-ce que c'est pas triste, est-ce qu'on sait ce qu'on fait ou pas. Et puis, bon, à la fin, il y a une réponse, quoi, mais voilà. Et il démontre, pendant le film, un attachement particulier pour les chiens dorés. Est-ce qu'il y a un attachement particulier pour vous aussi? Alors, il y a ma tante qui est là, la sœur de mon père, donc je ne sais pas si elle connaît la vraie histoire du chien doré, mais pour moi... En fait, pour moi, le chien doré, c'est aussi ce qu'on en dit. Moi, je sais que mon père aimait ce chien doré, tout en disant, je ne sais pas trop pourquoi. Et enfin, pour moi, c'est resté l'attachement à ce chien. Alors, je crois que ça venait de ses parents, mais si, ça vient de ses parents, des parents qui voilà, c'était l'objet qui a été toujours là. Moi, il me disait, mes parents l'aimaient, donc aussi. Mes parents l'aiment, je l'aime aussi. Moi, je l'aime ce chien parce que mon père l'aime. Voilà. Donc, moi aussi, j'ai gardé ce chien. Donc, il est chez moi. Et ce que j'aime bien aussi sur ce chien, c'est on a l'impression qu'il est en métal. Et en fait, il est en plâtre. Et je trouve que, ça dit, il ne dit pas trop ce qu'il est non plus, quoi. Puis, j'ai trouvé intéressant la double perspective du film. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les points de vue du personnage de Jackie Boulanger et de vos frères, et de l'autre côté l'agent immobilier, les gens qui visitent la maison. Et j'avais l'impression, du coup, on a d'un côté l'attachement, une façon d'être attaché à ces lieux, de donner aussi signification aux objets, à la maison, etc., à la structure, et un autre point de vue qui est absolument neutre. Et je voulais savoir si vous avez en fait mis ensemble ces deux points de vue, si c'était pour vous une sorte de façon d'exorciser aussi la perte de la maison, et du coup de pouvoir de s'habituer à une perspective où en fait voir cette maison-là n'avait plus aucune... Je n'y avais pas pensé comme ça, mais je pense qu'il y a de ça, de faire l'effort de voir la maison comme ce qu'elle est aussi, c'est-à-dire 4 murs, et que peut-être, oui, c'est plus facile de l'imaginer comme ça quand on sait qu'on va la perdre, et que c'est aussi faire l'effort de la voir comme ça. Je pense qu'il y avait aussi, tout à l'heure, le réalisateur parlait de point de vue, et que moi je me dis, pour avoir vraiment je sais pas si c'est l'image ou la sensation d'un objet, de quelqu'un, c'est vrai que c'est bien d'avoir plusieurs points de vue, vraiment sur Donc la maison, elle est à la fois un objet qui vaut tant, alors là on ne dit pas le prix que ça vaut, mais ça vaut tant, dedans il y a ça, il faut s'en débarrasser, en même temps les frères c'est compliqué, enfin chaque objet est vu aussi de plusieurs points de vue, et que bêtement je me dis, voilà, ça fait autant de dimensions qui font qu'à la fin on a une vision de cette maison. Et il y a aussi que oui, je pense qu'il y avait l'effort d'essayer de voir cette maison par les yeux d'étrangers. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit de cette maison quand on ne la connaît pas, donc il y avait ça, et puis il y avait aussi bêtement un truc vraiment de scénariste, c'est le conflit, quoi, le conflit entre l'agent immobilier qui fait ça vaut tant, ça vaut tant, ça c'est moche et ça faudra ranger, et quelqu'un qui dit ouais, mais c'est toute sa vie et ça moi je vais pas toucher. Voilà, donc mais voilà, c'est aussi ça, vendre une maison, c'est qu'il faut faire l'effort de voir ce que ça vaut. Oui, mais il y a un prix, quoi. Ça, c'est difficile. Ou les pommes qui, en fait, ça vaut rien. Moi, je sais, les pommes, elles étaient pas mal, ces pommes, quoi. Alors, en fait, la maison, comme c'était donc une perte brutale, elle n'avait pas du tout été rangée. Donc, quand on l'a fait visiter, quand tout ça, elle a été entièrement rangée. Elle a été vidée, notamment avec les membres de ma famille qui sont là. Donc, on l'avait, surtout eux d'ailleurs, complètement rangé. Et du coup, on a remis... alors, il y avait les objets, le fauteuil, tout ça, c'était vraiment ces objets, les buffets, le chien, il a toujours été là, mais ce qu'on a remis, c'est, pour le dire, le bordel. On a remis ce qui était un peu comme ça. Alors, il y avait des objets qu'on a ajoutés,
Et en fait, je pense que c'était aussi plus facile pour moi de mettre certains objets qui étaient pas vrais. Il y en a qui sont vrais, il y en a qui sont pas vrais. Dans les guides de voyage, il y a les siens et puis il y en a d'autres. Par exemple, pour moi, c'était hyper important. Mon père, il a jamais voulu aller au Cap-Vert. Mais pour moi, c'était important qu'on se focalise là-dessus. Et puis, bon, l'Irlande, par contre, c'est le sien. Mais voilà, de mélanger et en gardant vraiment pareil, l'esprit qu'il y avait à ce moment-là. Et notamment la chef décoratrice du film, qui ne nous connaissait pas, elle a tout de suite, enfin moi j'ai été très étonnée, elle a été chercher plein de trucs à Emmaüs, et ce qu'elle a reconstruit, ça aurait pu enfin c'était ça quoi, les livres sur les échecs, c'était les siens, ils étaient au même endroit que là où, enfin voilà, il y avait quelque chose qui était passé de sa manière à lui de ranger et de déranger. Et donc voilà, on a remis du bazar et après on l'a rangé au fur et à mesure, parce que la dernière scène, en fait, il y avait un peu plus de progression dans pas dans le scénario, mais dans la trame. En fait, Jackie rangeait de plus en plus la maison. Donc là, en fait, on s'en aperçoit plus ou moins parce que c'est de nuit, et heureusement parce que ça n'a pas trop de sens. Mais en fait, à la fin, il y a très peu d'objets. Donc on avait rangé quand même dans les scènes de nuit. À la fin, c'est beaucoup plus. Mais voilà, oui, on a insisté aussi sur la Bretagne. On a mis un peu plus de drapeaux que ce qu'il y avait en vrai, mais il y en avait quand même. Voilà, c'était important. Il y avait tout était très breton. Alors, moi, je voudrais faire une dernière question. J'ai l'impression que le film, en fait, soit aussi une réflexion sur la dimension matérielle, mais aussi immatérielle des souvenirs. C'est quelque chose que même le personnage de Jackie Berruyer dit à un moment donné, quand il se plaint du fait qu'il n'y a plus de photos, qu'il n'y a plus cette matérialité des souvenirs. Mais est-ce que, avec votre film, vous avez bien sûr voulu filmer cette maison avant de la quitter définitivement, mais est-ce que vous avez voulu surtout capter quelque chose qui ne se donnait pas aux yeux, quelque chose qui était invisible, qui pour vous c'était aussi important que les objets et que la maison en soi? Oui, pour moi, ce qui était le plus important, c'était ce qu'il y avait dans la maison. C'est-à-dire, oui, les souvenirs, la vie qu'il y a eu, celui qui a habité, ce que nous on a vécu, comment on regardait la baignoire Sabot. Voilà, pour moi, c'était ça le plus important. Il se trouve qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas retournée voir la maison, mais elle n'est plus du tout ce qu'elle était. Et pendant qu'on faisait le film, moi, même si c'était une illusion, il y avait quand même l'idée que tant qu'on était en train de faire le film et tant qu'on faisait ça, on n'avait pas tout perdu, il y avait quelque chose encore à faire, et encore, un peu comme fait Jackie, quoi, de retarder le moment où il n'y a plus. Mais moi, je sais que ce film, ça me fait un souvenir assez vrai, même si ça n'a pas trop de sens, de ce qu'il y a eu, même si tout est joué par Jackie qui n'a jamais connu mon père. Mais il y a beaucoup de choses, ouais. Oui, c'est un souvenir assez proche de la maison, plus proche que ce qu'elle est aujourd'hui, en tout cas. Merci beaucoup, Claude. Merci.